On est dans Psachim, Kaf Dalet, et on va commencer là-bas au 3e ou 4e ligne, mais je reprends un petit peu le sujet des drachot pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, on est dans un cadre de Issouré d'Oraïta, qu'on veut savoir, est-ce que Issouré d'Oraïta qu'on n'a pas le droit de manger, ou si on n'a pas le droit d'en profiter. Et aussi bien d'après Ravuna que d'après Cheskia, on arrive à la conclusion que dans les deux cas, tout ce qui est assourd de manger, assourd aussi de profiter, à l'exception de, comme par exemple Trouma, parce qu'il y avait marqué là Trouma Trem, Chadash, parce que c'était marqué aussi Ketzirchem, d'accord? Et à chaque fois, il y avait marqué des phrases, des mots en plus, qui font que ça c'est une exception, ça c'est une exception, ça c'est une exception, ça c'est une exception. Après ça, on avait vu, donc sur ce contexte-là, après une grande partie des Issourim de la Torah, on a quand même le droit d'en profiter, à l'exception de deux Issourim. Un c'est le Chametz, et l'autre c'est Soran Shor Aniskal. Que les deux, qui n'ont pas le droit de les manger, on n'a pas le droit non plus de les consommer, d'en profiter. De profiter de leur truc. Il y avait un troisième élément, qui était le Choulin Ba'azara. Quelqu'un qui a fait un korban de Choulin Ba'azara Betaout, alors à ce moment-là, il a pris un korban, il l'a fait dans le Bet Hamikdash, alors que c'était pas un korban, ça s'appelle Choulin Ba'azara, ça devient un korban pasoul. Ce korban pasoul, on n'a pas le droit d'en profiter non plus, et même en profitant, on n'a même pas le droit de le donner à un chien, kavichol. La question elle est, est-ce que ça c'est de Oraïta ou de Rabbanan? Et on a vu que c'était une marloquette. Il y en a qui disaient le Issour c'était des Oraïta, et l'autre qui disait le Issour c'était des Rabbanan. C'est-à-dire, et tout ça, on avait appris des psukim. Un des psukim, c'est la Nevela, que puisque la Nevela, on a le droit de le donner au Goy. Donc, normalement, il n'a pas le droit, il y a marqué l'Oyachel, et on a le droit de le donner au Goy. Donc, on a mis une exception spéciale que le Goy peut profiter de la Nevela. Donc, ça veut dire que Beder Kla, les Issourim, on n'a pas le droit. Deuxième preuve qu'on avait essayé de ramener la Kelev Tashlichun Oto. Ça veut dire, la Shlechin Oto, qu'est-ce que dans Oto? Que lui, Davkassan, de Tréfa, on te permet de donner au chien, mais tous les autres Issouré de Oraïta qui sont de nouveau que Chametz et Soran Iskalin sont les deux choses qui nous restent. Chametz et Soran Iskalin, que eux, Kaviachol, tu n'as pas le droit d'en profiter. Donc, Mara va essayer d'en voir encore d'une autre façon aussi comment on apprend ça. C'est-à-dire, ça, c'était la Shlichun Oto qu'on avait vu juste auparavant avec Rabbi Ravuna et Cheskia. La Gemara va essayer d'amener une troisième preuve. D'où on apprend que Chametz et Choulin, c'est assourd. Mais la preuve, elle vient d'une question que la Gemara avait demandé, qu'un Amora avait demandé à Shmuel. Il lui avait posé la question d'où on apprend justement que tout Issouré Achila, c'est aussi Issouré Ana. Et on était rentré dans un din de Korbanot. Qu'est-ce qu'il y avait marqué dans Korbanot? Il y avait marqué que le sang, les Korbanot Khatat, qu'on émacrive le sang à l'intérieur, alors à ce moment-là, ce Korban-là, il s'arrête. Il doit être brûlé. Parce qu'habituellement, un korban khatat, on l'asperge à l'extérieur, dans le misbeach hachitzon. Quand on l'asperge dans le misbeach hachitzon, automatiquement, il est consommable. Les kohanim le mangent. Mais si c'est du sang qu'on asperge à l'intérieur, alors à ce moment-là, ce korban, il est assour be'achila. C'est-à-dire, ça c'est le pasouk. Simplement, comment c'est marqué? C'est marqué, lo yachel ba'esh tisaref. Marqué, tu le consommeras pas, tu devras le brûler par le feu. Maintenant que les corbanotes que je dois asperger à l'intérieur doivent être brûlés, en vérité, je n'ai pas besoin de ce pasouk. Tout ça, c'est le cours d'hier. Je n'ai pas besoin de ce pasouk, parce que ça, on peut l'apprendre de Moshe Rabbeinu avec Aaron HaKohen, dans les Yemei HaMiluim. Quand il est venu et que Kaviachol, il a brûlé le Kodesh, alors il avait demandé, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu as brûlé le Kodesh? Le sang n'a pas été aspergé à l'intérieur. Mashma, que tout sang qui est aspergé à l'intérieur, automatiquement, c'est un sang qui est censé être brûlé. C'est un korban qui est censé être brûlé. Alors, s'il est censé être brûlé, alors je l'apprends ça de Moshe Rabbeinu. Si je l'apprends ça de Moshe Rabbeinu, donc le verset Ba'esh Tisaref, il est en plus. Puisque de Moshe Rabbeinu, j'apprends déjà que je dois le brûler. Donc, s'il est en plus, il peut servir à autre chose. À quoi il va servir? Il va servir automatiquement à Chametz et à Shor Aniskal. Donc, c'est ça que la Gemara, elle avait conclu. Im eno, maintenant, quand on va l'utiliser pour Chametz et pour Shor Aniskal, tu vas me dire que peut-être ça vient nous apprendre qu'on a pas le droit de consommer. Et tu dis ça que tu n'as pas besoin, parce que le pasuk il a dit Mefourash, que le Chametz on a pas le droit de le consommer, que le Shor Aniskal on a pas le droit de le consommer, c'est déjà écrit Mefourash. Donc automatiquement, comme c'est écrit Mefourash, le pasuk qui vient servir à autre chose. Quoi, autre chose? Que c'est aussi Issur Hana'a. Donc, Teneu,
Inyan et Isur Hana. On arrive jusqu'à la deuxième ligne. Alors, et de là, on va continuer la Gemara. Donc, on est à ce niveau-là, que du Ba'esh Tisaref, qui est en plus, j'apprends que Chametz et Shor Aniskal doivent être, ils sont automatiquement Asur Be'ana. Mais la Gemara pose la question, Ima kan besrefa, afkol isurim sheba Torah she besrefa. Alors, est-ce qu'il faudrait dire que, puisque le korban, le Ba'esh Tisaref, donc le korban Khatat, qu'on a fait rentrer à l'intérieur, il y a marqué Ba'esh Tisaref, donc ça veut dire la seule possibilité de s'en débarrasser, c'est en le brûlant. Alors, est-ce qu'il faudrait dire aussi que le Chametz et le Shor Aniskal, que la seule possibilité qu'on a, c'est de les brûler? Puisque de ce mot, Ba'esh Tisaref, tu apprends le Chametz et le Shor Aniskal. Donc peut-être leur din à eux, c'est aussi d'être entièrement brûlé. Amakra, Bakodesh, Ba'esh Tisaref. Ça veut dire quoi Bakodesh? Le pasuk qui vient nous dit Bakodesh. Qui veut dire Bakodesh? Dafka, ce qui est Kadosh. Tu es Kadosh, donc le Korbanot. Ba'esh Tisaref, ça tu devras brûler. Tisaref Bakodesh. Besrefa, Bakodesh Besrefa, En Kol Isurim Sheba Torah Besrefa. Donc Dafka, le Kodesh, il est Besrefa, et tous les autres Isurim ne sont pas Bisrefa. Tu n'as pas le droit d'en profiter, mais ils ne sont pas Bisrefa. Tu n'as pas besoin de les brûler. La Gemara demande, Vehai, Bekadesh Tisaref Le'achiu Deata. Mais je ne comprends pas que tu veux me dire que Ba'esh Tisaref, ça vient t'apprendre que Chametz et Shor Aniskal, tu n'as pas le droit d'en profiter. Mais c'est pour ça que c'est venu. Voici pourtant on en a besoin, ce passouk-là, pour autre chose. Et donc si on en a besoin pour autre chose, alors à ce moment-là, c'est plus un passouk qui est libre. Donc je ne pourrais plus apprendre à ce moment-là le Chametz et Shor Aniskal. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce passouk Ba'esh Tisaref? Des Tanya. Rabbi Shimon Omer, Bakodesh Ba'esh Tisaref. Le Kodesh, tu devras le brûler par le feu. Limed al-Khatat, c'est Sorfim Ota Bakodesh. Ça vient nous apprendre que tous les korbanot ta'out, comme le Kodashim Kalim, comme Kodesh Kodashim, qui sont devenus psulim, qui ont été annulés. Comme par exemple, dans Kodesh Kodashim, le sang a été nishpar par terre. Si le sang a été nishpar par terre, le korban, il devient automatiquement pasoul. D'accord? Alors où par exemple, Kodashim Kalim, c'est sorti en dehors de l'Azara. C'est devenu pasoul. Donc tous les korbanot Kodesh, qui sont devenus psulim, alors à ce moment-là, où par exemple Pigoul et tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Je dois les brûler. Mais où je dois les brûler? Est-ce que je peux les brûler dans Jérusalem ou je dois les brûler d'Afka dans le Beth Amikdash? Kamashmalan, l'imed al-Khatat. Khatat, c'est donc les korbanot Khatat qui sont devenus Tmeim. C'est Sorfim Otam Bakodesh. Qu'on est obligé de les brûler d'Afka dans le Beth Amikdash. Donc on a utilisé à ce moment-là le pasuk pour autre chose. Donc si on l'a utilisé pour autre chose, je ne peux pas apprendre là-bas et Chametz et Shor Aniskal. Ve'en li elazo bilvad. Psulei kodashim et kodesh kodashim. Donc j'apprends déjà que le khatat, que je dois le brûler dans le kodesh. Maintenant, comme je viens de vous dire là maintenant, psulei kodesh kodashim, ve'imurei kodashim kalim, les imurim des kodashim kalim et le kodesh kodashim, minayin aussi qu'on doit les brûler d'Afka dans la Hazara. Talmud lomar, ve'chol bakodesh tisaref, ba'esh tisaref. Vechol Bakodesh, tout ce qui est Bakodesh. Donc tu vois que tout ce qui a eu une fois un shem de Kadosh dans les korbanot et qu'il a été nifsal, la seule possibilité de s'en débarrasser, c'est de le brûler, mais dans la Hazara. Impossible de le brûler en dehors du Beth Amikdash. Donc le pasouk, on l'a déjà utilisé. Donc il a utilisé, on ne peut pas apprendre à ce moment-là encore le din de Trouma, le din de Chametz et de Shor Aniskalim. Amarle Rabbi, Amarle, et alors donc celui qui avait posé la question à Rava, a dit à Rava, Amarle, Rabbi Yonatan Rabcha, ton Rav à toi Shmuel, Ben Nachmani, ton Rav Rabbi Yonatan, Mihaikra Ka Amarla, lui il a appris ça d'un autre pasuk. Comment ça il a appris ça d'un autre pasuk? Il a appris un autre pasuk qu'a priori, le Chametz et le Shor Aniskal, ils sont Asur Be'ana. Comment? D'un autre pasuk à Amarle, qu'est-ce qu'il dit l'autre pasuk? Ve'im Yevater mi basar hamiluim. Et s'il reste de la chair, de la viande de Basar Amelouim, ou min alechem, et des korbanot et des lechamim que tu as amenés, ada boker, ba'esh isaref. Ti lo yachel, ba'esh isaref. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Je vous répète la phrase. Lo yachel, tu ne le mangeras pas, ba'esh isaref. Ça parle du din de notar, tout ce qui reste. Ba'esh isaref. Vous avez marqué, qu'est-ce qu'il y a marqué? Lo yachel et Ba'esh Isaref, c'est un peu redondant. Parce que si on dit Ba'esh Isaref, donc j'ai pas besoin de Lo yachel.
Donc, alors il y a ça que la Gemara demande. Chen Talmud lomar lo yachel, ma Talmud lomar lo yachel. Pourquoi il me sert le mot lo yachel dans le pasuk? Pourquoi ça me sert à quoi? Parce que le pasuk il m'a dit mefourash, ça, comment ça? Im enyan inan le goufo. Les gouffés. Si tu ne peux pas l'utiliser pour son sujet, utilise-le pour autre chose. En l'occurrence, je vais l'utiliser pour quoi? On a dit pour Chametz, et le deuxième din, c'est Soraniska, toujours j'oublie. Ou Dirti. Maintenant, il dit pourquoi le mot Loyachel est en plus. Dehakti, Vesaravta est un notar Baesh. Puisque tu as déjà dit que ce qui reste est obligé de le brûler au feu. Baesh. Donc, si j'ai dit que je dois le brûler au feu, Loyachel est automatique. Alors, le Loyachel, j'en ai pas besoin. Donc, comme j'en ai pas besoin, il est en plus. Comme il est en plus, alors on va l'utiliser pour, justement, le korban. On va l'utiliser pour Chametz et Soraniskalim. Donc, Tenehu, Inya l'Ishar Isurim Sheba Torah. Donne-le pour les autres Isurim de la Torah. Im, Eno Inya l'Achila. Et comme dans les autres Isurim de le Chametz et Soraniskal, on sait déjà qu'on n'a pas le droit de consommer. Donc, utilise le passo pour nous apprendre que ça Be'ana. La Gemara demande, Imakan Besrefa, à quoi les Surim Sheba Torah Besrefa? La même question qu'on a vue avant. Alors, si c'est comme ça, théoriquement, alors à ce moment-là, le Chametz, c'est Isurim de la Torah, il faudrait s'en débarrasser que par le feu. Comme le notar, on s'en débarrasse que par le feu. Alors aussi, chez Isurim Torah, tu dois te débarrasser que par le feu. Amarkra, c'est pour ça qu'il dit le pasuk, Vesarafta et ha-notar. Ha-notar, notar besrefa ve'en kol isurim sheba Torah besrefa. Du mets de ha-notar, je vais bien te préciser que qu'est-ce que je dois brûler? Davka le notar. Davka ce qui reste, Davka ce qu'on a dépassé les dates. Mais tous les autres isurim de la Torah, on n'a pas besoin de les brûler Davka, il faut s'en débarrasser, on n'a pas d'en profiter, mais c'est pas obligé de passer par le feu. Maintenant, la Gemara repose la même question qu'on a posée, la même métaphore, le même type de question qu'on a posée, elle la repose là maintenant. Vehai lo yachel, achi ou deata? Maintenant, lo yachel, toi tu vas me dire qu'il est venu pour m'apprendre quoi? Pour m'apprendre le din de Chametz et le din de Soraniskal. L'achi deata, ha mi bayele. Voici pourtant on a besoin de lo yachel pour un autre sujet. L'ekde Rabbi Elazar, comme ce que m'a dit Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, lo yachel ki kodeshu. Tu ne le mangeras pas, car il est kadosh. Kol sheba kodesh pasul ba hakatuv liten lo ta'aseh al achilato. Tout ce que ba kodesh du pasuk, donc je reprends le pasuk kol sheba kodesh pasul. Excusez-moi, le pasuk lo yachel ki kodeshu. Ne le mange, tu le consommeras pas parce que c'est kadosh. Qu'est-ce que j'apprends ici? Que kol sheba kodesh pasul, tous les types de korbanot ou tout ce qui est dans le Bet Hamikdash est devenu pasul, mais qui était kadosh et qui est devenu pasul. À ce moment-là, l'iten lo ta'aseh al achilato vient nous apprendre qu'il y a un lave dessus. Donc ça veut dire que d'où je sais que je n'ai pas le droit de manger kaviachol, tous les kodashim, tous les types de kodashim, différents types de kodashim qui sont été nitma, qui sont impurifiés, d'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de les manger? On l'apprend d'après Rabbi Elazar de ce pasuk-là. Kol sheba kodesh, non excusez-moi, lo yachel ki kodeshu, de ce pasuk-là. Donc automatiquement, je vois que le mot lo yachel, je l'ai utilisé pour autre chose. Donc si je l'ai utilisé pour autre chose, je ne peux pas l'utiliser maintenant pour le Isurana. Amarabaye, leola mikra kama. Reviens à ton premier pasuk. Ve'ipur et inverse. Ça veut dire quoi et inverse? Ça veut dire reviens à ton premier pasuk, ça veut dire reviens à l'explication première qu'on avait dit au départ. D'accord? Et on peut apprendre, et on apprend du pasuk Vesarafta et notar, du pasuk de notar, de là-bas tu es censé devoir apprendre. Ve'ipur. De l'irtov, et le pasuk il aurait dû être écrit autrement. Il aurait dû être écrit inverse. Ve'lirtov ba'esh tisaref, ve'lo ba'e lo tochal. Tu aurais pu écrire uniquement le mot ba'esh tisaref, et tu n'avais pas besoin de m'écrire lo tochal. Lo ba'e lo tochal. Tu n'aurais pas besoin d'écrire le verset de lo tochal. Ma Talmud lomar. Alors pourquoi je t'ai écrit l'otochal? Donc on revient maintenant au pasuk premier, le premier qu'on avait ramené dans la page d'avant, qu'on avait dit, que j'avais fait dans l'introduction là, qu'on avait dit kol chatat asher yavo midama, non excusez-moi, comment c'est le pasuk là-bas? C'est ba'esh tisaref. Kol chatat asher yavo midama, ba'esh tisaref. Où est le pasuk? Non, ça c'est Guide
כל חטאת אשר ישבו מדמה אל אוהל מועד, לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. Donc quand je reprends le pasuk, tout khatat, asher yavo dama, el ohel moed, tout, qu'on émacrive le sang dans le ohel moed, donc à l'intérieur, bakodesh, lo teachel, tu ne le mangeras pas, baesh tisaref, tu vas le brûler par le feu. Maintenant, lo teachel et baesh tisaref, c'est de nouveau répétitif. Parce que si j'ai dit que baesh tisaref, ça voudrait dire automatiquement lo teachel. Donc on a déjà dit qu'on n'a pas le droit de consommer, par le baesh tisaref, on apprend déjà qu'on n'a pas le droit de manger. Donc à ce moment-là, le lo teachel qui a marqué ici, il est en plus. Donc Tipour revient au passouk précédent, et tu t'aperçois qu'il y a marqué lo teachel qui est en plus. Matalmud Omar. Pourquoi ils écrivent lo teachel? Lo teachel imeno inya legufo. Et s'il y a en plus le mot lo teachel là-bas dans le dam qu'on émacrive à l'intérieur du Ohel Moed, et le lo teachel il est en plus, imeno inya legufo. Si je ne peux pas apprendre pour lui-même, alors, les goufos, nafka, imeno inyan les goufos, si tu ne peux pas l'utiliser pour lui-même, des nafkale mide Rabbi Eliezer, parce qu'on a déjà appris de Rabbi Eliezer qu'on n'a pas le droit de commander, que tout ce qui est kadosh et pasoul, on n'a pas le droit de le consommer. Rappelons-nous que le Rabbi Eliezer, il a déjà fait une dracha, que tout ce qui est kadosh et pasoul, tu n'as pas le droit de le consommer. Donc, si c'est déjà pour m'apprendre que j'ai pas le droit de le manger, ça, je peux l'apprendre déjà de Rabbi Elazar. Donc, il a en plus le lo yachel. Je peux l'apprendre de Rabbi Elazar. Donc, Teneu Inya, l'école Isurim Sheba Torah. Donc, libère le lot Teachel et apprend de là tous les autres Isurim de la Torah, en l'occurrence, Hametz et Soran Iskal, que je n'ai pas le droit de consommer. Mais Imeno Inya le Achila. Et comme je ne peux pas te dire que le Chidouche c'est pas Achila, parce que c'est écrit mes fourrages, Teneu Inya le Isurana. Utilise-le pour Isurana. Comme ça, jusqu'à maintenant, Kaviachol, qu'est-ce qu'il veut prouver? Abaye, comment Abaye veut essayer de prouver a priori la réponse à la question. Alors, imakan besrefa, avkol isurim sheba Torah besrefa. Je continue avec la même question. Alors, si c'est comme ça, marqué baesh tisaref, alors est-ce que ça voudrait dire que tous les isurim de la Torah que je ne peux pas manger, je dois les brûler, c'est le seul moyen que j'ai? On marquera hanotar. On revient au pasuk de hanotar pour nous dire hanotar bisrefa, ven kol isurim sheba Torah bisrefa. Donc le hanotar, j'en ai quand même besoin pour m'apprendre que pour les autres isurim, on n'a pas besoin de brûler. Amarle Rav Papa le Abaye. Donc ça c'est la preuve de Rav Papa pour Abaye, d'accord? Enfin, d'après l'explication de Abaye. Rav Papa il attaque Abaye et il lui dit, Amarle Rav Papa le Abaye, Ve'ema li chude le lave le gouffé. Hudeata, peut-être tu veux me dire que ça vient t'apprendre qu'il y a un lave particulier dans le Kodesh là-bas, dans le sang, dans le korban qu'on a été makriv, son sang à l'intérieur, qu'il y a un lave particulier qui t'interdit de pouvoir consommer le korban en question. Maintenant, quand je dis un lave particulier, ça veut dire que je n'accepte pas le lave de Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar, il a déjà appris que tous les kodesh qui sont psulim, on n'a pas le droit de les consommer. Alors déjà, de là-bas, je comprends que tous les kodesh sont assurés d'être mangés. Alors si c'est comme ça, si on connaît ça de Rabbi Elazar, peut-être que le pasuk va rajouter un lave. Pourquoi il va rajouter un lave? Alors il nous explique, peut-être justement le pasuk vient apprendre qu'il y a un lave particulier sur ces corbanotes-là, parce que Rabbi Elazar, parce que si tu aurais voulu apprendre de Rabbi Elazar que déjà tu n'as pas le droit de consommer, c'est vrai que tu peux apprendre, mais c'est pas un lave normal. Parce qu'on a un klal, qu'on a une généralité, on a une règle, qu'on ne reçoit pas malkout sur un lave général. Maintenant, qu'est-ce que c'est un lave général? Rabbi Elazar, il nous avait dit, donc de lo yachel qui a marqué dans Notar, il sert à nous apprendre que tous les types de korbanot qui sont psulim, on n'a pas le droit de les consommer. Mais quand je dis tout, donc c'est un lave kolel, c'est un lave qui est très grand, un lave qui inclut plusieurs cas en même temps. Et un lave qui inclut plusieurs cas en même temps, il n'a pas de malkout là-dessus. Par conséquent, peut-être le lo teachel qui a marqué là-bas dans le din des dames. Quand je dis dame, je suis mitkaven aux dames qu'on a été makriv à l'intérieur du Ohel Moed. Donc rappelez-nous toujours quand je dis dame, je suis mitkaven à ça. Donc le lot teachel qui a marqué au niveau de dame vient t'apprendre d'Afka que tu as un lave particulier ici. Et que ce lave-là, tu peux recevoir des coups dessus. En plus, l'interdit, tu as aussi l'interdit qui est lié avec un lave. Donc peut-être c'est venu pour ça. Et donc si c'est venu pour ça, le lot teachel, il n'est pas en plus. S'il n'est pas en plus, à ce moment-là, je ne peux pas apprendre Chametz et Soran Iskal. Alors d'où on apprend Chametz et Soran Iskal? Et là, Marav Papa Meacha, un autre pasuk.
De notre pasuk, j'apprends Chametz et Sor Niskal. Il y a marqué Abassar, Asher, Iga, Bechol, Tamé, Lo Yachel, Baesh, Isaref. Bassar, que tu as touché quelque chose de tamé, bassar, donc bassar de korbanot, qui a touché quelque chose de tamé, tu ne le consommeras pas et tu devras le brûler. Toujours cette redondance-là, tu ne le consommeras pas et tu seras obligé de le brûler. Shen Talmud Lomar Lo Yachel. À quoi ça me sert le mot Lo Yachel? Qu'est-ce que j'apprends du Lo Yachel? Ma Talmud Lomar Lo Yachel. Imeno Inyan. Donc, ce qui veut dire, donc si tu considères que le Lo Yachel il est en plus, Imeno Inyan les goufos, si tu ne veux pas l'utiliser pour le sujet, donc utilise-le pour autre chose. Pourquoi? Deha nafkala mikal vachomer. Parce qu'en vérité, tu peux apprendre déjà que tu n'as pas le droit de consommer le bassar kodesh qui est devenu tamé, que tu n'as pas le droit de le consommer, tu peux l'apprendre ça d'un kal vachomer. Quel kal vachomer? Mi maaser. Tu peux apprendre ça de maaser. Maaser, c'est maaser sheni. Hakal, maaser sheni, maaser qu'on doit amener à Yerushalayim, toute la première, deuxième, quatrième et cinquième année, qu'on prend le 1/10 qu'on amène à Yerushalayim. Et s'il est devenu tamé ce maaser, à ce moment-là, on n'a pas le droit de le consommer. Parce qu'il devient tamé. Comme il est kadosh, s'il devient tamé, on ne peut pas le consommer. Même si je l'amène à Yerushalayim. Donc, on peut apprendre un kalvachomer. Donc, bassar kodesh, je peux l'apprendre d'un kalvachomer de maaser. Comment ça? Que maaser akal amra Torah. Si déjà le maaser qui est kal, qui est moins chamour, c'est du kodesh. D'accord? Je vous dis que c'est kadosh, mais c'est un plus bas niveau. Amra Torah, la Torah elle a dit, lo biarti mimeno betame, je ne l'ai pas brûlé quand c'était tamé. Ça veut dire qu'il y a un interdit de le brûler, de s'en débarrasser pendant qu'il est tamé, de quelque chose de tahor, maaser sheni tahor. Je n'ai pas le droit de biarti, je n'ai pas le droit de le manger pendant que je suis tamé, ou pendant qu'il est tamé. C'est l'homme méchané. D'accord? Donc je vois d'ici déjà que le maaser sheni, je n'ai pas le droit de le consommer tamé, et qui est kal. À ce moment-là, parce que pourquoi il est kal? Parce que je peux être podé auto, je suis podé auto avec de l'argent et dépenser l'argent à Yerushalayim. Donc, lo biarti mimeno betame, qui veut dire que je n'ai pas le droit de le consommer pendant qu'il est tamé. Bassar kodesh, chamour, lo kol sheken. Bassar kodesh qui est chamour, pas à plus forte raison que kaviachol, j'ai un interdit de le consommer. Donc voilà, tu as un kalvachomer déjà qui t'apprend que tu n'as pas le droit de consommer du bassar kodesh qui est devenu tamé. Kalvachomer de maaser sheni. Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de l'ot et achel. Donc le lot et achel, il est en plus. Si le lot et achel est en plus, je vais l'utiliser pour chametz et Sor Niskal. La Gemara elle réfute. Vechit et maï, si tu vas me dire en mazire minadin, on a un klal qu'on ne peut pas punir à cause d'un kalvachomer. Quand je fais un kalvachomer sur un din particulier, les conséquences du kalvachomer, c'est que c'est assourd. Mais le din en question vient m'apprendre que c'est assourd, mais je n'ai pas le droit de punir quelque chose qui a été appris midin kalvachomer. Retenez l'expression parce qu'on le trouvera souvent dans des gemarot. En mazirin minadin. Adin veut dire le kalvachomer. Mazirin peut dire on ne punit pas d'un din qu'on a appris à cause d'un kalvachomer. Donc en mazirin minadin. Alors si en mazirin minadin, alors tu vas me dire que je ne peux pas apprendre ce kalvachomer, que j'ai pas le droit de manger parce que moi je voulais voir que je peux dire que c'est assourd de manger, mais je ne peux pas punir à cause de ça. Et là, hekeshaou. Et là, c'est un hekesh. Ça veut dire que des psukim qui sont écrits l'un à côté de l'autre. Dirtiv, lo tuchal lechol besharecha, tu ne pourras pas manger dans tes frontières, dans tes maisons. Quoi? Maaser deganecha, donc le maaser sheni, je suis obligé de le manger à Yerushalayim. Tiroshcha, vitzarecha, bekorot, tsoncha, vekol nidvotecha. J'ai pas la suite du verset ici tout de suite devant mes yeux. Donc, il y a marqué aussi, et tous les korbanot, tous voilà le pasuk. Lo tuchal leechol visharecha maaser deganecha tiroshcha vitzarecha bekorot bekarcha tsoncha bekol nedarecha asher tidor venidvotecha vetrumat yadecha. Donc on voit qu'il y a marqué aussi bien neder et nedava. Et neder et nedava, on l'a mis au même niveau qu'on a fait à Ikesh avec maaser sheni. On l'a mis au même niveau que maaser sheni. Alors à ce moment-là, si on l'a mis au même niveau que maaser sheni, je peux faire un Ikesh entre maaser sheni et kabiachol, les korbanot. Et donc si déjà je fais un hikesh, de la même façon que maaser sheni, j'ai pas le droit de le manger, alors même les korbanot qui sont mim, j'ai pas le droit de les manger. Donc, matalmud omar lo yachel. Alors pourquoi il y a marqué lo yachel? Puisque grâce au hikesh, au kalvachomer, je ne peux pas, parce que en manishe minadin, en mazirin minadin. Et là, tu veux dire j'apprends du hikesh.
Donc du Ekech, j'apprends que j'ai pas le droit de manger des korbanot qui sont tmim. Alors, ma nidvotecha, nedarecha, nidvotecha, j'ai pas le droit de les manger. Donc à ce moment-là, ma Talmud lomar lo yachel. Alors pourquoi il y a marqué lo yachel dans le pasuk? Il y a no inyan les goufo, c'est no inyan les kol isurim sheva Torah. Si tu ne peux pas l'utiliser pour lui-même, alors utilise-le pour les autres isurim de la Torah, chametz et sor aniskalim. Veim eno inyan le achila. Et comme tu ne peux pas dire qu'il vient t'apprendre le isur achila parce que le isur achila de toute manière, on le sait du pasuk, comme on l'a dit dans chametz et sor aniskalim, c'est no l'inyan isur ana. Donc tu vas l'utiliser pour apprendre que c'est un isur ana. Et tu vas poser la même question. Imakan besrefa. Et là, comme on parle que là, tu dois t'en débarrasser bisrefa. À quoi les isurim sheba Torah bisrefa? Est-ce que tous les isurim de la Torah aussi tu dois t'en débarrasser bisrefa? Amarkra, c'est pour ça qu'il y a le pasuk qui te dit ha notar. Que veut dire quoi ha notar? Toujours le même pasuk qu'on a amené auparavant. Ha notar bisrefa. Dafka, le korban notar qui reste, lui, tu dois le brûler. Aval ve'en quoi les isurim sheba Torah bisrefa. Tous les autres isurim sheba Torah ne sont pas bisrefa. Donc, a priori, de tout l'enseignement qu'on a vu jusqu'à maintenant, on arrive à ce dernier enseignement de Rav Papa, d'où on apprend que Chametz et Sor Aniskal, Kaviachol, chez Asur Be'ana, c'est Asur Be'achila, c'est pas chout, c'est Mefourash, mais que c'est Asur Be'ana, on apprend ça de Maaser Sheni. Comment on apprend ça de Maaser Sheni? Excusez-moi, on apprend ça de Korbanot. Comment on apprend ça de Korbanot? Parce qu'il y a un Ekech entre Maaser Sheni et Korbanot. De ce Ekech, on a déjà appris qu'ils sont interdits de consommer quand c'est tamé. Comme le Maaser Sheni, on a pas le droit de consommer quand il est tamé. Velo biarti bakodesh betamé. Donc j'ai pas le droit de le consommer pendant que c'est tamé. Alors à ce moment-là, même les Korbanot, j'ai pas le droit de les consommer pendant que c'est tamé. Donc le mot lo yeachel, il est en plus. Comme il est en plus, alors il vient t'apprendre pour dîner Chametz et Sor Aniskal. Jusqu'à là, c'est l'enseignement. Maintenant, l'Agma va un petit peu essayer d'attaquer cet enseignement. Amar le Rabina le Ravashi. Maintenant, Rabina pose une question à Ravashi. Ve'ema lavor la bishne lavim. Peut-être lo yeachel vient t'apprendre que tu es ouvert deux lavim. Est-ce qu'on a déjà vu que sur quelque chose peut être ouvert deux lavim? C'est-à-dire qu'il y a un lave. Depuis quand je peux être ouvert deux lavim? Alors justement, comme on voit, Mi Amar Abaye, n'est-ce pas, comme a dit Abaye, Achal Potita, si tu as mangé un sheretz, loke arba, d'accord? Tu es loke arba, tu es loke sur 4 lavim sur un sheretz que j'ai mangé. Nemala, si j'ai mangé maintenant une fourmi, loke chamesh, je suis chayav sur 5 isurim. Tira, quelque chose qui vole, quelque chose qui est en l'air, kaviachol, loke shesh. Je suis ouvert sur Shesh et Sourim. Pourquoi? Parce que 5, parce qu'une tira c'est une guêpe, hein, elle se pose ses pieds par terre. Donc elle indique de Sheretz par terre. Et en même temps, après, elle indique de Sheretz que quelque chose qui vole. Donc le Sheretz de l'eau, je suis ouvert sur 4 lavim. Le Sheretz de terre, je suis ouvert sur 5 lavim. Et le Sheretz qui vole, je suis ouvert sur 6 lavim. Donc tu vois que normalement, j'ai possibilité de mettre plusieurs lavim sur la personne. Alors, peut-être le Lo Yachel qui a marqué dans Basar Kodesh. Il y a peut-être, lui, il vient t'apprendre, justement, qu'il y a 2 lavim de Issur. Pas un, il y en a 2 lavim de Issur. Comme on voit au niveau du Sheretz. À Marley, il lui répond. Kol echad eika le midrash darshinan. Velo mokminan belav yetire. Un klal. Quand tu peux apprendre quelque chose, tu l'apprends. Mais tu ne peux pas dire que j'apprends uniquement pour me rajouter un interdit sur un interdit. S'il y a déjà un interdit, il y a déjà un lav. Tu ne peux pas me dire, maintenant j'ai un autre enseignement, je peux apprendre quelque chose de là-bas, mais je vais dire, non, tu sais, peut-être ça va t'apprendre qu'il y a 2 lavim sur le même interdit. Ça, on ne le fait pas habituellement. Ça, la Torah ne le fait pas. Et c'est là pourquoi? Parce que la Torah ne cherche pas à rajouter des lavim, des interdits sur le dos de la personne. Par conséquent, puisque tu peux l'utiliser pour un autre enseignement, qui est Chametz et Shor Aniskal, alors c'est pour cela que tu ne peux pas me dire que je suis ouvert sur 2 lavim si quelqu'un il a mangé du Basar Kodesh. Jusqu'à là, Kaviachol, l'enseignement en plus, qui nous apprend qu'on n'a pas le droit de manger, de profiter du Chametz et de Shor Aniskal. Donc le premier, c'était de Nevela, le deuxième, c'était de la Kelev Tashlichun Loto, le troisième, c'est de Basar Kodesh qu'on vient d'apprendre là maintenant. Maintenant, la troisième ligne, Kavdalet Amoudbet, et la troisième ligne d'en haut. Ve'abasar asher iga bechol tameh lo yachel, de Réchal Amali.
Maintenant, n'oublions pas qu'il y a marqué comme ça dans le passouk. Si je reprends le passouk, il y a marqué deux fois le mot bassar. Alors, une seconde, je recherche de nouveau le passouk en question. Comment il est le passouk? C'est le verset Aleph. Aleph, où il est où? Ve'abasar asher iga bekol tameh lo yachel ba'esh yisaref. Ve'abasar kol tahor yachel basar. Donc je vous fais remarquer que au début on a marqué Abassar, Asher Iga Bechol Tameh, et la viande qui touchera Bechol Tameh, et après on a marqué Ve'Abassar Kol Tahor, et Bassar qui a touché sur quelque chose de Tahor, Yachel, Bassar qui est Tahor, donc un korban qui est Tahor. Mais le début du pasuk, Ve'Abassar Asher Iga Bechol Tameh, le mot Bassar il est en plus, parce que tu as marqué Kol Asher, ou Korban Asher Iga, ou Kol Asher Iga Bechol Tameh Lo Yachel. Puisqu'on est dans un contexte de korbanot, de dire que le bassar Asheriga, le mot bassar, il est en plus. J'aurais pu l'effacer le mot bassar. Et tu écrire Kol Asheriga Bekol Tameh Lo Yachel. Je dis ça tout simplement comme ça, j'aurais inclus tout. Pourquoi j'ai écrit le mot bassar? Donc c'est ça que la Gemara demande là maintenant. Je reviens dans la Gemara. Bassar Asheriga Bekol Tameh Lo Yachel. Deresh Alamali. Le mot bassar au départ, à quoi il me sert? Réponse les rabot, etzim et levona. Pour inclure les etzim et levona, que bien que ce ne soit pas de la nourriture, quand même, s'ils sont devenus tmeim, tu n'as pas le droit d'en profiter. Enfin, il faut que tu les brûles, quoi. Tu n'as pas d'autre solution que de les brûler. La levona, c'est des encens, donc c'est pas consommable, et le bois, c'est pas quelque chose de consommable. Ok, donc tu m'as expliqué le bassar au départ, qui a marqué au départ à quoi il sert. Il sert à m'inclure les etzim, on a dit, et la levona, les encens de la levona. Maintenant, Vea bassar kol tahor yachel, le deuxième bassar qui a marqué kol tahor yachel, Bassar de Sefal Amali. Le mot Bassar à la fin, à quoi il sert? Réponse, les rabot imourim, pour inclure que même les graisses. Que ces graisses-là, pas les graisses, excusez-moi. Les mourim, c'est les intestins, si je ne me trompe pas. Hein. Ces intestins, pour nous apprendre que ces mourim-là, qu'aussi, normalement, tu n'as pas le droit de les consommer, vadaï, et en même temps, d'en profiter. Alors, Imurim, Mehatam, Nafka. Mais les Imurim, on les apprend de là-bas. On les apprend d'un autre pasuk, les Imurim. Detania, Ve'an Nefesh, Asher, Tochal, Basar. Et la personne qui mangera de la viande, Mizevach Hashelamim, des korban shlamim, Asher Lachem. Pourquoi il y a marqué Ve'an Nefesh, Asher, Tochal, Basar, Mizevach Hashelamim? Tu aurais pu marquer Ve'an Nefesh, Asher, Tochal, Mizevach Hashelamim. Le mot Basar là-bas, il est en plus. Et là, quoi ça va nous inclure? Les rabot et taïmourim, pour nous inclure que si tu as mangé les intestins, si je ne me trompe pas, les mourim, c'est les intestins. Hein. Les intestins, j'espère que je ne fais pas d'erreur, mais je crois que c'est les intestins. C'est pas les graisses, c'est les intestins. Non, excusez-moi, je vois la colle. Imourim, Evré, vechelvé à korbanot. Imourim, c'est d'afka les graisses. Je rectifie, donc, c'est pas les intestins, c'est les graisses. Hein, qui se trouve aussi au niveau des intestins, mais c'est les graisses ici. Donc, les rabot et taïmourim, pour inclure aussi les imourim. Que quoi? Que tu n'as pas le droit non plus de, ça rentre dans le lave, de les consommer. Hatam tumat agouf bekaret, achat tumat basar belav. Il dit alors qu'est-ce que tu viens? Tu me dis qu'il y a deux psukim. Toi, tu viens me dire que le mot basar vient inclure les imourim de basar tahor, que tu n'as pas le droit de basar tahor, tu pourras manger, et les rabot et taïmourim, que tu pourras a priori manger aussi les membres intérieurs de l'animal, que cela aussi, que normalement on doit les mettre sur le korban, s'ils n'ont pas nitméou, que si maintenant quelqu'un de Tahor il les a mangés, il est quand même loqué. D'accord? Maintenant, ça veut dire s'il les a mangés tmeim, il est loqué et sur le fait d'avoir mangé, et sur le fait d'avoir mangé tmeim. Sur les deux choses, il est loqué. Hein? Alors ça, on l'apprend du deuxième bassar. Alors tu m'as dit pourquoi j'ai besoin d'apprendre du deuxième bassar, puisque j'ai un autre passouk qui m'a dit que là-bas on a déjà appris que les mourim t'as pas le droit de les consommer. Réponse, un il est bekaret et l'autre il est belav. Là-bas on parle de tomatagouf, là-bas on parle de que les mourim sont tmeim. Donc ça veut dire quoi ils sont tmeim? Ils sont là-bas c'est bekaret, ça veut dire que là-bas si tu les manges, t'es chayav karet. Et là, c'est pour nous dire que si tu les manges quand ils sont tmeim, t'es chayav belav. Acha betumat basar,
Belab, c'est un lab d'Afka, c'est pas un din de karet, et là c'est un din de lab à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a eu besoin de 2 psukim pour nous les apprendre. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a? Le mot bassar, le premier bassar vient nous apprendre les rabot etzim et levona, et le deuxième bassar qui est marqué dans le pasuk vient nous apprendre le din des imurim. Est-ce que si on les mange, qu'on est chayav sur un lave là-dessus? Amar Rabbi Abo, Amar Rabbi Yochanan. Kol isurim shebatorah en lokim alem. Bederech klal, les interdits de la Torah, tu n'es pas chayav malko dessus. Et là, derech achilatan. Uniquement si tu les as consommés de leur façon, de leur manière, comme on a l'habitude de les consommer. Je reprécise, tu les as consommés de leur manière, comment tu as l'habitude de les consommer. Donc, les miutemai, ça vient exclure quoi? Montre-moi, donc, c'est quoi que derech achilatan, de quoi tu parles? Les miutemai, Amarav Shimi Baravashi les miuté, pour les exclure. Shi'im achal chelev chai shepato. Si tu as mangé de la graisse du chelev, mais tu l'as mangé crue, c'est pas tour. Parce que comme on a l'habitude de manger de la graisse, grillée. Et quand tu l'as mangé crue, c'est dégueulasse. Alors, comme tu n'as pas l'habitude de la manger comme ça, si tu as mangé de la graisse crue, t'es pas tour. Tous les isurim de la Torah qui sont liés à la nourriture, tu es ouvert sur ces isurim-là qu'à condition que tu les utilises dans leur manière habituelle. Or, les graisses, leur manière habituelle d'utiliser, c'est griller. Tu les as mangées crues. Alors à ce moment-là, tu es pas tour. Ça, c'est, Kaviachol, l'exception que la Gemara va ramener. Il va amener encore d'autres exemples par la suite. Maintenant, Ika de Amre, il y en a qui vont ramener tout ça d'une autre manière. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan. Kol Isurim Shebatora En Lokim Alem, il n'y a pas de malko dessus. Et là, Derech Hanaatan, uniquement si tu les utilises de leur manière habituelle, leur profit habituel. Les mi'utema, ça vient exclure quoi? Amar Rav Shimi Barashi, les mi'ute, ça vient exclure. Shi minia chelev shel shor haniskal. Shor haniskal, c'est shor haniskalim, d'accord? Qu'on a dit qu'ils ont un sourim be'ana, on l'a déjà appris ça avant. Et maintenant, je prends des graisses de ce shor haniskal, à sourim be'ana, et je les pose al gabe makato. J'utilise comme un pansement. Est-ce que les graisses sont faites pour être utilisées comme un pansement? Mais va dire que non. D'accord, les graisses sont faites pour être consommées. Et là, j'utilise comme un pansement. Chez ou pato, qu'il est pato, et kol sheken, ochel chelev chai. Chez ou pato, que à plus forte raison, si tu manges du chelev chai, que t'es pato. Donc le chelev, leur habitude, c'est de le consommer grillé. Toute autre utilisation de ça, même si elle est interdite, même si elle est asura be'ana, même si elle est interdite, elle est, en l'occurrence, le chelev n'est pas interdit, mais même si ça aurait été interdit, comme par exemple dans les korbanot, que le chelev des korbanot, il est interdit, alors même s'il est interdit, tu es pas loqué dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas son utilisation habituelle. Et donc, kol sheken ochel chelev chai, que t'es pas tôt. Itmar nami, on va ramener aussi une autre preuve qui va dans cette même direction-là. Itmar nami, ça a été aussi dit. Amar Ravacha bar Avia. Ravacha bar Avia, il a dit Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Hiniach chelev shel shor aniskal. Si tu as mis les graisses d'un shor aniskal, al gabe makato sur tes plaies, patour, tu es patour. Pourquoi? Les filles chez kol isurim chez Batora, tous les interdits de la Torah, en lokim alem, on n'est pas chayav malkou dessus, et là derech anaatan, que si c'est dans leur manière d'en profiter. Amar Rabbi Zera, afana namitanina, mais en vérité j'ai aussi une braïta qui va dans cette même direction-là, qui a marqué En sofgim et arbaim mishum orla. Si maintenant, ela ayotse minazetin ou mina anavim. Si tu as profité de l'huile qui vient donc de l'huile qui vient des olives ou du vin, et alors à ce moment-là, de orla, puisque orla c'est asur be'ana, et que c'est un lave. C'est orla, be'araltem torlato, ve'lo tochlu oto. Shalosh Shanim, je ne sais plus exactement le verset en question. Mais en tout cas, on est chayav, c'est un lave. Comme tout lave, on est chayav malkot. Si quelqu'un maintenant, il profite de l'huile et du vin de Orla, est-ce qu'il est chayav malkot ou pas chayav malkot? Sauf qu'il met à arbaim de ça. Ça, inachenami, au bilvad, uniquement eux. Ve'ilu mitutim ve'teinim ve'rimonim. Mais si j'ai pris du jus de raisin, excusez-moi, jus de grenade, du jus de figue, ou de jus de toutim, c'est normalement du framboise, d'accord? Je ne suis pas chayav malkout dessus. Pourquoi? Maintenant, maïtama, pour quelle raison je ne suis pas chayav malkout dessus? Lav mishum de lav ka'achil lehu, derech hanatan, n'est-ce pas que parce qu'il ne le consomme pas comme son habitude, qui est de consommer. Alors je m'explique. Et ça concerne aussi le chod Shabbat.
Dans une Chod Shabbat, on dit Nesrita. Sur quoi il y a les Issouré Srita que sur Zetim et Anavim. Parce qu'il y a marqué Dagan, Tirosh, Veitzah. Là-bas, la Torah a dit explicite que ce sont des fruits qui sont réservés à en faire du liquide. Des roches, Veitzah, d'en faire de l'huile et d'en faire de la boisson, du vin. Donc là-bas, ça s'appelle, quand je les presse, ça s'appelle une boisson. Mais tous les autres fruits que je presse, je ne les considère pas ça comme une boisson. Alors comme je ne considère pas ça comme une boisson parce que leur habitude c'est de les consommer, de les manger, pas de les presser, leur habitude c'est de les manger. Par conséquent, si maintenant j'ai pris du jus de toutim ou de rimonim de orla et j'en ai fait un massage avec, sauf que j'ai fait un massage avec, je ne reçois pas malkout. Pourquoi je ne reçois pas malkout? Parce que ce n'est pas l'habitude de les consommer comme ça. Ce n'est pas l'habitude d'utiliser du jus de grenade comme pommade. Alors à ce moment-là, ça ne s'appelle pas derech hanatan. C'est ça que dit la Gemara. Lav, maï ta'ama, lav, mishum, n'est-ce pas que c'est à cause de lo kachi leu derech hanatan, parce que tu ne les manges pas sûrement leur habitude de les manger. Aujourd'hui, on en fait du jus de grenade, mais à la base, on ne faisait pas du jus de grenade, c'est pour ça qu'il m'y dit au raïta, il n'y a pas de issour de presser du jus de grenade. Amarle Abaye, bishlama, iashmoinan pere, gufa de lo kachi le derech hanato shapir. Si tu m'aurais amené le cas d'un fruit où on ne l'utilise pas de façon comme on a l'habitude de le consommer, j'aurais compris. Et là, tu m'as amené un exemple, d'un exemple de jus de grenade, Mishum de Zéa Be'almaou, parce que je considère que le jus de grenade qui sort, c'est stam de la transpiration du fruit, c'est stam du liquide du fruit, mais c'est pas le fruit lui-même. Alors pour me prouver vraiment que ça s'appelle pas Kelo Kedeh Hanato, amène-moi l'exemple d'un fruit que tu l'utilises d'une façon différente. Mais utiliser le jus du fruit s'appelle Zéa Be'alma. Comme ça s'appelle Zéa Be'alma, c'est pour ça qu'ils ont fait chez Akol sur le jus de fruit, ça s'appelle Zéa Be'alma. Et comme ça s'appelle Zéa Be'alma, donc c'est normal que ça s'appelle pas Derech Hanato, parce que ça s'appelle pas du fruit lui-même. C'est pas le fruit, c'est du Zéa, c'est la transpiration qui sort du fruit. Donc c'est pas, comme c'est pas du fruit lui-même, c'est pas shoot que je suis pas au vert là-dessus. Donc t'as pas véritablement de preuve de cette braïta-là. D'accord? Donc quand t'as pas de preuve de cette braïta-là, alors soit le chidouche de Rav Acha bar Avia, au nom de Rabbi Yochanan, il est un chidouche qui a sa place. Parce que si on l'aurait appris de cette braïta-là, alors on aurait dit pourquoi tu l'as pas dit au nom de la braïta. Et la vada, que la braïta c'est un din spécial, parce que c'est Zéa Be'alma, donc t'as pas de preuve des jus de grenade que Kaviachol. Si c'est pas der Hanato, t'es pas loqué à la, t'es pas chayav de malkout dessus. C'est assour, mais t'es pas chayav de malkout dessus. Amar Abaye, parce que Orla, il faut comprendre, Orla c'est aussi, la même chose que Assour Be'achila, c'est aussi Assour Be'ana à l'Orla. Amar Abaye, Hakol Modim Bekil'a Kerem Shelokim Aleem. Tout le monde est d'accord que Kil'a Kerem, c'est par exemple du Shatnez, ou par exemple quand il y a du blé et de la vigne qui sont plantés l'un à côté de l'autre. Alors tout ce qui est en contact entre les deux, c'est Assour Be'ana. Donc, Kula Kol Modim, tout le monde sont d'accord, Bekil'a Kerem Shelokim Aleem. Si on a profité, t'es chayav malkout. Afilu shelo kedeh hanatan. Même si le profit n'est pas dans le profit habituel de Kil'aim, c'est pas dans la façon habituelle d'utiliser les Kil'aim, quand même, tu es chayav malkout dessus. Maïtama, quelle est la raison? Mishum delo ktiv beu achila. Parce qu'il n'y a pas marqué dans Kil'a Kerem l'interdiction de ne pas le manger. Et là, il y a marqué ne pas en profiter, ne pas utiliser. Comme il n'y a pas marqué le mot achila, donc ça devient un interdit général, et donc à ce moment-là, je suis chayav malkout, même si je l'utilise d'une façon qui n'est pas son façon habituelle. Tu dis comme ça, Metiv Asi Bar Yehuda, Rabbi Asi Bar Yehuda, il pose une question, Omer, Minaï le basar vechalav, shuwaso, d'où savons-nous que basar vechalav, mélangés ensemble, c'est assour be'ana? Alors comment on apprend ça? Ne'emar kan, il y a marqué là-bas dans basar vechalav, ki am kadosh ata. Car pourquoi je t'interdis basar vechalav? Parce que tu es am kadosh. Vene'emar le halan, il y a marqué là-bas au niveau de Dalet, au niveau d'un autre din. Une seconde que je me rappelle de quel din. Anshe godesh elu basar basade trefa lotochelu. Vanshe kodesh yehudi. L'interdiction de manger terefa et de kaviachol, de l'envoyer, de le donner au chien. Il y a marqué là-bas aussi le din de Vanshe kodesh tiuli. Donc, il y a marqué pour basar vechalav kiam kadoshata. Il y a marqué pour basar terefa l'interdiction Vanshe kodesh tiuli. Male alan asur, afkan asur. La même façon que là-bas, je n'ai pas le droit de profiter, même chez l'okederech anato. Là, non, normalement, même là, que Kavechol, j'ai pas le droit de profiter.
En li ela be'achila. Là, je peux apprendre que j'ai pas le droit d'en profiter a priori, de le consommer. Be'ana'a minayin. D'où on apprend qu'on n'a pas le droit non plus d'en profiter d'une autre manière que de manger. Amarta kal vachomer. Je peux t'apprendre ça d'un kal vachomer. Comment c'est un kal vachomer? Uma orla shelo nevda ba avera. Si déjà une orla, il n'y a pas d'avera. Pourquoi? Parce que j'ai planté mon arbre et j'attends que les 3 premières années passent. Je fais aucune avera de planter un arbre. Donc la orla, l'interdit d'orla ne vient pas à cause d'un interdit. Asur be'ana'a, quand même tu en as pas le droit de profiter. Bassar bechalav, shenenavdo be'avera. Un bassar bechalav, où tu as fait un interdit, tu les as cuisinés ensemble, parce que n'oublions pas que bassar bechalav, l'interdit c'est de les cuire ensemble. Hein. Tu les as cuits ensemble. Enodin, shi asur be'ana'a. Est-ce qu'on pourra pas dire à plus forte raison que tu n'as pas le droit d'en profiter? Tu peux le déduire ça, kalvachomer de orla. Donc, d'abord, asur be'achila, ça on l'apprend du Hekesh de Kadosh. Après, de nouveau, que j'ai asur be'ana, ça je l'apprends de Kaviachol, Isur. J'apprends ça de Kalvachomer de Orla. Maintenant, pourquoi on a besoin d'un Hekesh pour nous apprendre que Bassar vechalav, c'est asur de le consommer? Parce que comment c'est marqué dans la Torah? Bassar vechalav, tevashel gedi bachelev imo. Il n'y a pas marqué ne pas consommer. Il y a marqué ne pas cuire. Quand il y a marqué ne pas cuire, peut-être l'interdiction est 5 de cuire, mais de les manger ensemble, cuits, peut-être il n'y a pas de problème là-dessus. Donc comment on apprend ça? Pour l'instant à ce niveau-là, hein, comment on apprend ça? On l'apprend du din de Kalvachomer de Orla. La Gemara dit Uma le Orla sheken. Maintenant la Gemara veut réfuter ça. Uma le Orla, et je peux faire une répétition. Ma Orla sheken lo aita lo shat kosher. La Orla n'a jamais été permise. Ça veut dire que lorsque l'arbre il a poussé, dès que ça commence à pousser, les premiers fruits ils sont interdits. Il n'y a pas eu un moment où Kaviachol, on aurait pu permettre la orla. Tomar be basar be chalav shaitala shat kosher. Basar be chalav, il y avait un moment où c'était permis. Comment ça? Si je trempe de la viande dans du lait et je ne les cuis pas ensemble, il n'y a pas d'interdit. Minatora, je parle bien entendu. Il n'y a pas d'interdit. Donc il y a un shat kosher, il y a un niveau où le basar be chalav, il est permis. De ce niveau-là où basar be chalav, il est permis. Alors que Orla, il n'a jamais été permis. Je peux pas faire de Kalvachomer, de Bassar Bachalav à Orla. Alors à ce moment-là, Chametz ve Pesach yochiach. Viens, je t'amène Chametz ve Pesach. Et de Chametz ve Pesach, je vais te prouver que même Bassar Bachalav, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que Chametz ve Pesach, avant Pesach, le Chametz, il était permis. Donc il y avait Sha'at Kosher, un moment où c'était permis. Et maintenant, c'est devenu assourd. Donc, Chametz Besar Yochiach, chez Aloshat Kosher, qu'il a eu un moment où c'était permis, et Ve'asur, et après Ve'asur Be'ana'a, que ça Asur Be'ana'a. Alors, la même chose pour Bassar Vechalav, que ça devrait être aussi Asur Be'ana'a, qu'on n'a pas le droit d'en profiter. La Gemara dit, non, attends, Uma le Chametz de Pesach, c'est qu'un anosh karet. Si tu veux Chametz Pesach, je peux te dire, il y a un truc particulier. Chametz Pesach, il est Chayav Karet, alors que Bassar Vechalav, tu n'es pas Chayav Karet. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas apprendre Bassar Vechalav de Chayav Karet. De Pesach. Tomar ve Bassar vechalav sheno anush karet. Alors d'où je vais apprendre qu'il est à Kerem yochichu. Reviens qu'il est à Kerem, que de là-bas tu apprends qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Et d'eux, ils nous prouveront que Kaviroshen bo enosh karet et asur be'ana'a. Et que quand même c'est interdit d'en profiter. Bon, je m'arrête là, mais la Gemara va essayer de réfuter cette possibilité de Kalvachomer. Elle va essayer de le réfuter par la suite. Donc demain, dans la suite du show, je reprends le din de Kalvachomer qui est le din d'où apprenons-nous qu'on n'a pas le droit de profiter de la cuisson du lait et de la viande. Le cuire ensemble, c'est écrit mes fourrages, que je n'ai pas le droit de les cuire. Mais après qu'ils ont été cuits, d'où savons-nous qu'on n'a pas le droit de le manger et qu'on n'a pas le droit d'en profiter? Alors manger, on l'a déjà pris du Hekesh de Orla, de Tréfa, d'accord? On a fait un Hekesh avec Tréfa. Comme Tréfa, tu n'as pas le droit de manger, donc même Bassar Vechalav, tu n'as pas le droit de manger à cause de Kodesh. Les cuire ensemble, c'est écrit mes fourrages. Mais d'en profiter, on a voulu faire un Kalvachomer à partir de Orla. On a réfuté le Kalvachomer de Orla, on a ramené Chametz. On a réfuté Chametz, on a amené qu'il est à Kerem. Et on a dit que tu vois dans qu'il est à Kerem, qu'il n'est pas Chayav Karet, et quand même Asur Be'ana'a, donc Kalvachomer, on va voir est-ce que le Kalvachomer va tenir, ou pas, mais Kalvachomer dans Bassar Vechalav, que Kaviachol y est Asur Be'ana'a. Après la Gemara, elle va vouloir essayer, elle va essayer de réfuter ça.
Mais cette réfutation, on le verra Bezrat Hashem demain.